Réunion de briefing ce matin au service départemental des routes. L'ordre du jour, le Tour de France. Ces agents prennent connaissance des dernières consignes avant de partir sécuriser l'itinéraire de la course cycliste. On doit justement vérifier si l'itinéraire est bien sécurisé, c'est-à-dire que l'état des routes est parfait, permettre un passage normal du Tour de France. Si tous les points singuliers sont bien protégés, donc c'est les îlots par exemple. Avant de partir sur le terrain, Frédéric et Lionel regardent attentivement leur carnet de route. Grâce à des photos, ils identifient les lieux à sécuriser. Il y a une sortie de l'îlot qu'on mettra demain aussi, sur le côté mais qui sera mise que demain. Et c'est parti pour une journée de travail avec leur camion chargé d'une centaine de ballots de paille emballés dans des sacs plastiques. Direction la départementale 7 entre Tours et Lignières de Touraine. Arrivé sur place, ils disposent ensuite ces sacs à chaque danger en bord de route. Au total, il y en a 252 installés sur le département d'Indre-et-Loire. Pour protéger les panneaux, les coins de maison qui sont vraiment trop proches de la route, pour éviter que forcément les coureurs viennent rentrer dedans. Mais leur travail consiste aussi à faire du repérage. Durant leur tournée, Frédéric et Lionel recherchent d'éventuels obstacles non prévus et traquent même certaines inscriptions. Il y a des gens qui, forcément, quand il y a le Tour de France, ça leur permet de s'exprimer. Donc ils font des tags avant le passage des coureurs. Bon, nous, on essaye, suivant la possibilité, de les enlever, forcément, parce que ça fait pas très joli. Sur le terrain, ce sont 53 agents qui veilleront à la sécurité des routes pour un Tour de France sans embûches.